Le ciel de la presqu'île du Cap Ferret, étouffé par un gigantesque panache de fumée. L'incendie a parcouru plus de 3400 hectares. Au sol, des pompiers aux prises avec un mur de flammes. Dans ce combat permanent, les soldats du feu doivent agir avec des capacités en eau parfois limitées. Ouverture sur ordre. Stop talent. 700 hommes sont toujours mobilisés en Gironde, appuyés par d'importants moyens aériens. 2 Canadair, un Dash et 2 Air Tractor. En journée, l'appui aérien il est primordial. Ils sont beaucoup plus efficaces que nous. La nuit, on court après, on protège les maisons. La journée, c'est eux qui travaillent. Et nous, voilà, c'est un peu comme une guerre. Hein. Au canon, à l'avion, et nous, après, à la baïonnette, dans les fossés. L'incendie se déplace rapidement avec le vent. Entre dans ce cimetière de la commune de Lèche-Cap-Ferret. En début de soirée, la situation devient incontrôlable. Les flammes attaquent les lotissements. Plusieurs maisons sont en train de brûler. À quelques pas de là, les habitants fixent l'horizon, inquiets de voir le feu continuer inexorablement sa progression. Ça y est pas plus loin, parce que si ça part sur la côte, c'est plus compliqué. On n'a qu'une route ici. Un peu plus tôt dans la journée, les vents et les températures supérieures à 30 degrés rendent le feu difficile à maîtriser. Il prend de court cette équipe de journalistes. Vas-y. La partie du massif forestier qui n'était pas entamée a commencé à être pris par le feu avec une puissance, vous avez vu la montée en puissance importante et rapide. Demain, les températures vont encore augmenter et le vent s'accentuer. Face à l'urgence de la situation, l'Union européenne déploie 3 bombardiers d'eau à destination de la Gironde.